Bonjour, j'ai une confession à vous faire. J'adore les gens. Mon nom est Annie Couture, je suis une fille qui est dynamique, qui est motivée, organisée, mais surtout, je suis curieuse. Ce que j'aime, c'est d'apprendre au moins une chose à tous les jours. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est vraiment de partager mes découvertes avec les gens. J'ai un objectif et c'est de travailler avec et pour les gens. Merci d'être à l'écoute de mon démo. Pour ma première chronique, je veux vous faire voyager en Australie. C'est pas à côté, mais ça vaut tellement la peine d'être vu. L'Australie se démarque pour plusieurs raisons, mais d'abord pour son temps, la température. Il fait chaud et il fait beau. C'est le soleil 12 mois par année auquel on a droit. Qui dit soleil, dit plage. En Australie, on a toutes sortes de plages. Il y en a vraiment pour tous les goûts et surtout pour les amateurs de sports aquatiques. Finalement, il y a la culture qui est vraiment unique. Les gens sont détendus, sont relax, sont vraiment zen. C'est pas pour rien que le patois national, c'est No Worries, qui signifie il n'y a pas de souci. Les gens vont vraiment être détendus et voir les différentes options avant de s'énerver. Donc, c'est vraiment, vraiment agréable. Que ce soit pour aller à Sydney voir l'Opera House ou encore à Cairns voir la barrière de corail, l'Australie est le pays tout indiqué pour s'amuser, s'évader, mais surtout relaxer. L'été arrive à grands pas et qui dit été dit protection solaire. Comment savoir quel type de protection solaire utiliser? Eh bien, je vais vous donner quelques trucs aujourd'hui. D'abord, c'est important d'avoir une protection qui est complète, tant au niveau des UVB que des UVA. Comment savoir si la protection est complète? Il faut directement aller dans la liste des ingrédients pour voir si 2 filtres solaires s'y retrouvent. Le Mexoryl XL et le Tinosorb. Si on retrouve un de ces 2 ingrédients-là, on va s'assurer d'avoir une protection complète, donc protéger contre les coups de soleil, mais aussi contre les maladies de peau comme le cancer de la peau par exemple. Comment utiliser notre crème solaire? Eh bien là, c'est simple. Il s'agit d'utiliser la quantité d'une balle de golf sur le corps en entier et il faut réappliquer aux 2 heures. C'est super important. Il faut aussi réappliquer lorsqu'on vient de se baigner, donc après chacune des baignades. Et de cette façon-là, on va s'assurer d'avoir une protection complète. Profitez bien de l'été, mais en sécurité. J'ai eu la chance de découvrir un nouveau resto cette semaine qui s'appelle le Kaizen. Le Kaizen est situé sur la rue Sainte-Catherine-Ouest à Montréal et c'est un bar à sushi qui se spécialise dans l'importation de poissons. Donc, comment ça fonctionne? On arrive au Kaizen et on peut demander la sélection du jour. La serveuse va alors arriver avec un tableau où les différents poissons disponibles cette journée-là sont expliqués. Coup de cœur que j'ai eu vraiment, c'est le poisson babeur. Un poisson à chair blanche, un peu salé, c'était moelleux, fondant, c'était vraiment extraordinaire en sushi. Qui dit poisson d'importation dit aussi une facture un peu salée, mais ça en vaut vraiment la peine pour les grandes occasions. Le Kaizen est un bar à sushi qui nous offre des saveurs uniques dans une ambiance vraiment sympathique. Comment survivre au week-end est de retour pour une 3e saison. Qu'est-ce que c'est Comment survivre au week-end? Eh bien, c'est une web-série qui nous est présentée 2 fois par semaine. Les mardis et les jeudis, on a droit à de courts épisodes de 5 à 10 minutes et ça nous présente une histoire semblable à Sex and the City, mais à la québécoise. On a 3 héroïnes. D'abord, on a Anaïs, la rêveuse, Marie, la désillusionnée et Sophie, la parfaite. Les 3 filles sont des amies d'enfance et on les voit évoluer à travers leurs histoires d'amour et d'amitié et sont vraiment sympathiques. Dans cette web-série, les gars font rêver, les vêtements encore plus et les drinks sont doubles. On peut visionner Comment survivre au week-end sur le site de clindeuil.ca et on aura aussi accès aux 2 premières saisons de Comment survivre au week-end. Donc, à vos martinis et bon visionnement! Tiger Woods a connu un bon week-end lors de la 75e édition du Tournoi des Maîtres à Augusta, en Géorgie. Il a terminé bon 4e à seulement 4 coups du vainqueur. Le week-end a bien commencé pour le champion avec 2 bonnes premières rondes. La 3e ronde a cependant été en dents de scie. Il a eu quelques difficultés avec son jeu court.
Lors de la 4e journée, Tiger Woods s'est mis en bonne position après les 9 premiers trous, mais a cependant manqué de temps pour rattraper les meneurs. Malgré le fait qu'il aurait bien aimé remporter un 5e veston vert, Tiger Woods se dit satisfait de son week-end. Prochain tournoi pour le champion, ce sera en mai lors de la fin de semaine de la Fête des Mères au TPT, Tournoi des joueurs. C'est déjà tout pour mon démo. J'avais encore plein de trucs à vous dire à mon sujet, mais je veux vous remercier. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon démo. Si vous avez un peu plus de temps, par contre, je vous suggère de regarder le générique qui suit et vous allez en savoir davantage. Merci et au plaisir d'avoir la chance de vous rencontrer.